Amis poissons, bienvenue sur les guidances de Marie pour le tirage général et sentimental du mois d'octobre. Donc j'espère que vous allez bien. Une première carte pour l'énergie du mois. Ah, il y en a une qui s'est retournée. Là voilà. Succès triomphal. Oh, eh bien, amis poissons, alors nous avons effectivement l'as des épées. Donc ça, c'est vraiment, on vous annonce une belle réussite, hein, de nouvelles idées et une solution potentielle. Vraiment, il y a beaucoup de... Alors avec l'épée, il y a aussi une notion de couper ou une notion de vérité aussi, hein. C'est en fait l'épée de la justice, hein. En général, cette épée, elle est très symbolique. Alors, je prends le l'Aesir Tarot pour le tirage général du mois d'octobre. Alors, ce tirage peut être sentimental, ou parler de... ou professionnel, ou familial. Enfin bon, je ne connais pas. Je vais découvrir avec vous ce que le tirage veut nous dire. Alors, tirage en 9 cartes pour nos amis poissons pour le mois d'octobre. Au dos, nous avons le valet de Pentacle. Ah, alors ce valet, il est... c'est souvent... ça représente souvent l'apprenti, le stagiaire, enfin une personne assez jeune, hein, le valet. Ou ça peut aussi représenter un projet qui va prochainement démarrer pour vous. Donc, à voir. Alors, première ligne, on a le 4 d'épée, le chariot et le 8 de bâton. Ah, alors avec ce 4 d'épée, là, on vous voit plutôt en pause, hein. Vous avez peut-être besoin d'un temps d'arrêt dans vos activités. Donc 4 d'épée, alors c'est peut-être pas, c'est une énergie qui va rapidement passer, mais il y a besoin de faire un point, besoin de solitude aussi pour faire de l'introspection, et puis pour peut-être réfléchir à vos prochains projets. Avec le chariot, alors il y a deux notions. Il y a une notion de déplacement, il y a une notion de choix, vous voyez, entre le cheval noir et le cheval blanc. Et il y a une notion aussi de réussite, hein, dans ce que vous allez peut-être entreprendre. Alors le 8 de bâton, alors ça va être un mois où il va y avoir quand même des déplacements, parce que 8 de bâton, c'est de la communication, mais ça peut être aussi beaucoup de déplacements. Donc ce mois, il va être assez dynamique, hein. Il y a une notion aussi de vitesse, hein. Bon, bah, le chariot, effectivement, vous voyez, il est lancé. Le 8 de bâton, c'est de la vitesse. Et donc, vous pourriez être à même à vous déplacer rapidement, bien que vous ayez envie de ce temps de pause. Donc là, on vous parle de l'as de coupe, on vous parle du 2 de bâton et on vous parle du 7 de bâton. Alors, avec l'as de coupe, il y a quand même une ouverture, je dirais, sentimentale, hein. Il y a une ouverture de cœur, un nouveau départ, il y a peut-être du bonheur à la clé. Donc, peut-être une nouvelle rencontre, mais vous avez, même si ce n'est pas une nouvelle rencontre, vous avez envie d'aimer. Je pourrais l'interpréter comme l'envie d'aimer, parce que vous voyez à côté, ce 2 de bâton, il vous voit quand même assez rêveur et nostalgique. Vous vous projetez avec ce 2 de bâton, hein. Vous avez envie de faire des projets, vous anticipez, vous voulez voyager aussi, certainement. Vous regardez au loin, donc, et puis il y a un globe aussi par terre, donc une envie de voyage, et donc peut-être certainement pour un petit peu plus vous évader, et puis apprendre à aimer, très certainement. 7 de bâton, eh bien là, il y a une notion de patience,
avec le 7 de bâton. Hein. On va se protéger et on va être assez patient pour combattre ou pour... y a une notion aussi de compétition. Bon, là, c'est une position de yoga, donc ça rejoint un petit peu aussi le 4 de coupe. Le 4, pardon, d'épée, mais 7 de bâton, c'est quand même avant tout une défense de soi, une protection. Hein. Vous avez envie de, 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 de vous battre, mais tout en vous protégeant. Il y a beaucoup de bâtons. Alors les bâtons, c'est l'action, c'est la passion, c'est l'énergie. Donc ce mois d'octobre va beaucoup bouger pour vous, amis poissons. 6 de Pentacle, donc là on voit du donner, du recevoir, il y a une forme de générosité. Bon, l'ermite, bon, mais ça ne m'étonne pas, hein, parce que là vous avez quand même le 4 d'épée, le 7 de bâton et l'ermite. Là vous êtes quand même en plein questionnement. Et l'ermite, il va vous aider à trouver effectivement une solution, vous voyez, parce que derrière l'ermite, là, il y a une espèce de lueur, il y a, on dirait, le soleil, là, qui est derrière cet ermite. Et là, ça va vous permettre de bien prendre position, de réfléchir sur vos projets et de savoir comment vous allez vous lancer. Et là, on parle de justice, d'équilibre. Bon, c'est très bien parce que entre le chariot, le 2 de bâton, et puis, bon, il y avait une notion de questionnement, d'interrogation, de choix. Et là, la justice, vous retrouvez votre équilibre. Donc, certainement, après avoir un petit peu fait un travail sur vous, après vous êtes introspecté pour trouver des solutions dans votre vie. Que dire? Bon, ben là, on voit pas beaucoup d'autres personnages. Hein. Je pense que ça parle essentiellement de vous. Bien que vous ayez l'as de bâton, que vous êtes prêt à peut-être accueillir quelqu'un dans votre vie ou avoir une ouverture sentimentale, pour l'instant, là, on parle de soi, on parle de vous. Il y a une espèce de travail que vous faites actuellement pour bien vous ressourcer. Hein, entre l'ermite, le 7 de bâton, on dirait une position de yoga. Donc, il y a de la méditation, hein, forcément. Et là, il y a de l'équilibre qui revient. Donc, tout ce que vous faites en travail sur vous va aboutir. Va forcément aboutir dans l'équilibre. Alors là, derrière le page de Pentacle, on voit le 3 de Pentacle, donc une association au niveau du travail. Donc c'est fort possible que ça soit du travail. Là, il y a une espèce d'élévation avec le page de coupe. Et bon, il y aura un petit diable, non loin de là. Mais bon, mais le diable, c'est pas toujours négatif. C'est aussi donner aussi de l'énergie dans vos actions. Bon, bah écoutez... on va voir le domaine sentimental, ami poisson. Alors, je prends l'oracle d'Annabella pour un tirage en 9 cartes. La situation semble bloquée, on vous dit, et manque de confiance en soi. Alors, peut-être que vous êtes conscient de ce manque de confiance. Et là, vous êtes en train, évidemment, de faire un gros travail sur vous pour vous affirmer, ce qui est très bien. Alors, 9 cartes pour nos amis poissons. Alors, on vous dit, manque de confiance en soi. Il est nécessaire que tu prennes conscience de nombreuses qualités que tu possèdes. Donc, ami poisson, il y a certainement un manque de confiance en vous, puisque là, on vient de vous dire qu'il est nécessaire... effectivement, il est nécessaire que vous preniez conscience des qualités que vous possédez. Alors, première rangée, on vous parle de compétition, de rivalité, de concurrence. On vous dit qu'il y a un lien profond d'attachement. Les choses ne sont peut-être pas ce qu'elles semblent être. On vous dit prudence. Ensuite, on parle de tempête.
de la femme blonde et de l'hiver. Bon, ben là, c'est peut-être si vous êtes une femme, bon, ben, il y a une féminine en plein centre du tirage. Et là, vous êtes entre deux, hein, vous êtes entre la tempête et puis, la froideur. Hein, ça représente peut-être un blocage, hein, tout est gelé un peu. Hein, donc, il va falloir quand même trouver une solution pour renforcer votre confiance et aller de l'avant pour trouver des solutions. On vous dit, tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement. On vous dit que vous avez la clé de la réussite. Hein, et on parle de l'été. Donc, les choses s'arrangent certainement en fin de mois. Hein, parce qu'on vous redit de laisser faire les choses. Hein, donc, il y a un lâcher-prise à opérer. On vous dit qu'en vous, vous avez la solution. Hein, vous avez les clés du problème. Et puis, il y a après l'hiver, eh bien, il y a un réchauffement, évidemment. Donc, il y a momentanément, en milieu de mois, il y aura une espèce de tempête en vous, ou peut-être quelque chose qui vous stresse. Et donc, du coup, vous n'arrivez pas à avoir totalement confiance en vous pour faire des projets. C'est peut-être ça. Voilà pour ce... On vous dit qu'il y a un lien. Alors, est-ce que c'est un lien d'amitié? Est-ce que c'est amitié plus? Bon, bah écoutez, à réfléchir. Hein. Voilà. Ensuite, donc, je prends l'oracle du langage amoureux. Pareil, pour un tirage en 9 cartes. Alors, et là, on vous parle de l'amour passionnel. Il y a un grand amour qui va peut-être arriver dans votre vie, on va voir. Alors là, on parle de situation complexe. Ah, il y a un amour secret. Ensuite, on vous parle d'ouverture, possibilité, opportunité, déclic. Et là, on vous dit de prendre de la hauteur. Réflexion, recul et mûrissement. Ensuite, on parle d'infidélité, de tentation, de frivolité. On parle des non-dits. Et on parle de vacances, de plaisir. Donc, on vous conseille peut-être de partir en vacances. Alors là, moi, j'y vois quand même il y a certainement un amour passionnel, mais on dirait que c'est secret, qu'il y a quelque chose... la relation n'est pas officielle. Hein, donc, c'est pour ça que c'est peut-être avec quelqu'un qui n'est pas libre. Et du coup, on vous dit de prendre de la hauteur. Hein. Donc, il y a des non-dits. Et il y a de l'infidélité, donc on parle de jeunesse, enfant, immaturité. On parle de l'engagement stable, construction, relations solides et contrats. Et on parle de recevoir des nouvelles. Bon, en fin de mois, il y a quelque chose qui... alors, d'où ce cap-là, je ne sais plus où on l'avait vu dans le tirage... Il y a un lien profond, effectivement, et puis au milieu, effectivement, il y avait la tempête et l'hiver, donc ça correspond un peu hein. Il y a de l'infidélité, des non-dits, on vous parle de vacances, et ensuite, on vous parle quand même d'engagement stable et de recevoir des nouvelles. Alors, momentanément, le conseil est important, là, c'est prendre de la hauteur, parce que là, on parlait au tout début de succès triomphal. Donc, les choses vont finir par se faire. Mais pour l'instant, il y a quand même... Vous voyez, ce personnage, il met la main sur la bouche. Il y a des non-dits, il y a des choses qui ne sont pas dites dans cette relation. Et on parle bien d'une situation complexe au départ. Hein. Là, vous aurez des nouvelles. Hein, mais donc, il va falloir
peut-être observer un temps de pause, et d'où le 4 d'épée dans le tirage du tarot. Hein. Il y a certainement... et d'où l'ermite aussi. Donc là, je pense que vous êtes en pleine introspection pour trouver la juste façon d'aborder les choses, très certainement. Hein. Donc vous posez des questions, ce qui est normal si ce n'est pas une vraie relation, si c'est vraiment un peu ambigu. Alors, amis poissons, je vais sortir 3 cartes et vous en choisirez une. La première, la deuxième ou la troisième. Voilà. Alors, première carte, on vous dit couple, duo, union. Là, on parle bien d'une relation. Ensuite, on vous dit fête, amis et famille. Donc, bon, il va y avoir des festivités avec des amis ou dans la famille. Et troisième cas, c'est correspondance, messages et lettres. Donc, on vous avait bien dit que vous recevrez des messages, des nouvelles. Donc, il est fort possible que vous en ayez. Donc, on vous parle bien quand même d'une relation à deux, hein, d'un duo, d'une union. Donc, à voir dans les prochains... le prochain mois, quel sera le tirage. Mais en attendant, effectivement, je vous conseille de prendre de la hauteur. Voilà, amis poissons, pour ce tirage. Alors, je vous remercie de m'avoir suivi. Un petit pouce si ça vous a plu. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les prochains tirages. Au revoir.